Je fais cette vidéo juste pour rejoindre une ancienne vidéo à moi que je te mettrai sûrement en petit i là, juste en haut à droite ou en haut à gauche, je sais pas. Donc, euh, je vais juste élaborer un point que j'avais fait en vidéo qui était que ta vie se résume à une formule. Et cette formule, c'est que toi, tu es le résultat de tes choix qui sont les décisions que tu fais dans ta vie. Chaque choix est une décision. Ce sont le résultat de tes choix, plus de ton comportement, plus de tes habitudes, plus de l'accumulation de ces habitudes. T'inquiète pas, je vais t'expliquer. En fait, dans ta vie, ce qui sépare toi de tes objectifs, c'est ton comportement. Et le comportement, c'est ce que tu dois changer dans ta vie. C'est pas tes actions, c'est pas enfin, le comportement, ce sont tes actions, mais tes actions découlent de ton comportement. Entre toi et tes objectifs, c'est ton comportement. Le comportement, c'est ce que tu dois changer. Il y a des comportements que tu dois enlever. Le comportement de fainéantise, le comportement où tu es enclin à rester dans ta zone de confort, c'est des choses que tu dois enlever de ta vie. Il y a des comportements que tu dois rajouter, le comportement à l'effort, le comportement au sacrifice, des choses comme ça. Et donc, vraiment, pour que tu atteignes tes objectifs, il faut que tu comprennes quelque chose. Juste, j'ai mes notes en dessous de mes yeux, c'est pour ça que je regarde vers le bas. Et d'ailleurs, je sais pas si tu arriveras à voir, mais je sais pas si tu vois le schéma. Donc, toi, tu es le résultat de tes choix, qui sont tes actions, plus de ton comportement, qui sont les actions, plus tes habitudes, qui sont les actions répétées. Et là, en bout, il y a compound, ça vient en fait d'un livre que je lis. Mais en gros, c'est l'accumulation, qui sont en fait le temps. Et à la fin, tu auras tes objectifs. Premièrement, il y a des décisions que tu dois prendre dans ta vie. Les décisions, c'est quoi? C'est quels objectifs est-ce que je veux avoir? C'est quoi mes décisions? Moi, il y a fut un temps, ma décision était d'avoir le physique le plus esthétique que je puisse avoir. C'était mon but numéro un. Et j'ai aligné mon comportement. Écoute bien ce que j'ai dit. J'ai aligné mon comportement sur cette décision pour atteindre mon objectif. Ça résulte en quoi? Ça résulte que mon comportement va dicter mes actions et ces actions répétées vont devenir des habitudes et ces habitudes, avec le temps, vont me permettre d'atteindre mon objectif. Aussi simple que ça. Donc vraiment, comprends cette mentalité que ton comportement est le plus important sur la quête de tes objectifs. Et je vais te dire quelque chose aussi. Quelque chose d'assez important, surtout quand tu es jeune. Essaye d'avoir un objectif à la fois. Tu peux pas avoir 10 000 objectifs. Essaye d'en avoir un à la fois. Tu peux avoir, allez, 2, 3 objectifs, mais il faut que tu en aies un qui est au-dessus des autres. Pendant 2 ans et demi, mon objectif était d'avoir le physique le plus esthétique possible. Et je l'ai atteint, je l'ai réussi. J'ai réussi mon objectif. Tu peux regarder mes anciennes vidéos où j'ai mis un peu de montage, etc. Où tu vois mes photos de muscu, etc. Je suis quelqu'un d'extrêmement esthétique. Je suis quelqu'un, c'est bon, j'ai réussi à avoir ce physique-là. J'ai réussi à avoir quasiment un physique de rêve. Et donc, vraiment, que ton comportement va dicter tes actions et que avec tes actions répétées dans le temps qui deviennent des habitudes, vont permettre d'atteindre tes objectifs. Et d'ailleurs, cette vidéo va pas durer très longtemps. Mais je vais reprendre les mots d'Andrew Tate que j'ai dit dans ma dernière vidéo, que je te conseille de voir d'ailleurs. Le seul raccourci qu'il y a dans la vie, c'est de travailler tous les jours. Parce que peut-être qu'un jour tu seras chanceux, mais tu ne louperas jamais un jour de chance si tu travailles tous les jours. Et je vais faire cette analogie avec YouTube.
Peut-être qu'un jour, si je publie tous les jours, peut-être que sur 100 vidéos, il y en a 99 qui feront entre 2 et 100 vues. Peut-être qu'il y en a une sur les 100 qui fera 1000. Peut-être qu'il y en a une sur les 100 qui fera, on ne sait pas, entre 1000 et 100 000. Peut-être que il y en aura une sur 1000 qui fera le million de vues. On ne sait pas. Et c'est cette vidéo, c'est ce jour de chance où j'aurai une vidéo qui va percer, ou peut-être que là je peux me dire, oh putain, peut-être que YouTube, je peux prendre ça au sérieux. Peut-être que je peux lancer un petit business sur YouTube, peut-être que ça marchera. Mais en attendant, faut que je publie le plus possible pour atteindre ce jour de chance. C'est pareil avec la salle de sport. Il n'y a pas de jour de chance à la salle de sport. Par contre, le plus tu iras à la salle de sport, le plus tu ne tricheras pas sur ta diète, le plus d'efforts tu feras à la salle de sport, le plus tu auras un meilleur physique. Aussi simple que ça. Comment ça se fait qu'en 2 ans et demi, j'ai eu un physique qui battait des mecs sans me jeter des fleurs, qui allait à la salle depuis 4, 5, 6 ans. Frérot, je me levais le matin. Je regardais des vidéos sur la salle de sport, sur optimiser mes résultats. Optimiser ma diète. Je me levais le matin, tous les jours à la même heure, 7 heures. Je me couchais tous les jours à la même heure, à 22 heures. Ça me faisait 9 heures de temps de lit, ce qui me faisait environ 8 heures de sommeil. Parce que si tu te couches à 23 heures et que tu te lèves à 7 heures, tu n'as pas 8 heures de sommeil, tu as 8 heures de temps de lit. Au bout d'un moment, on est en 2025, il faudrait comprendre ces choses-là. Donc je sacrifiais énormément de choses. Le samedi et le mercredi, je faisais des siestes avant d'aller à la salle. Le dimanche, je faisais des siestes aussi. C'était mon jour de repos, je faisais des siestes, étirements, je faisais mon cardio. J'étais extrêmement discipliné. Toute mon attention allait sur la salle de sport. J'allais même pas les cours. J'avais l'école, ok, je taffais le minimum syndical à l'école pour avoir des bonnes notes, tu vois, pour tourner à 15-16 de moyenne générale. Chut, c'est tout. Le reste était concentré sur la salle de sport. Mon comportement était aligné sur la salle de sport. Actuellement, mon comportement est aligné sur YouTube. Mon comportement est aligné et sur YouTube et sur la salle de sport parce que YouTube me prend pas beaucoup de temps. Comme je suis quelqu'un qui fait pas beaucoup de montage, comme je suis quelqu'un, voilà, ma chaîne YouTube a pris cette direction d'éduquer. Je suis un créateur de contenu éducatif. Je n'ai pas besoin de travailler 10 heures par jour. C'est pour ça que mon comportement est aligné et sur YouTube et sur la salle de sport. Je fais le strict minimum. Je fais pas le strict minimum, mais je travaille à la fac pour avoir des bonnes notes, c'est tout. Je travaille pas à la fac pour être dans le top 1%. Non. Je travaille à la fac, j'ai des bonnes notes, ça me suffit. Le reste, c'est salle de sport, YouTube, point d'autre. Rien d'autre, excuse-moi, point. Donc voilà. Et aussi, un mot d'un livre que je lis en ce moment. The Way of the Superior Man. Je te conseille de le lire. Livre extrêmement intéressant de David Deida. David Deida. Extrêmement intéressant. The Way of the Superior Man. Qu'est-ce qu'il a écrit ? C'est le premier chapitre, il me semble. C'est le premier chapitre. Stop hoping for completion of anything in life. Chapitre numéro 1. Hop. C'est-à-dire, arrête d'espérer. Arrête d'espérer pour une finalité, pour une fin dans quelque chose dans ta vie. En fait, bon, j'arrive pas trop à traduire parce que c'est tout un métier de traduire, bref. Mais en gros, c'est-à-dire que il faut que tu arrêtes d'avoir la mentalité de un jour ça va aller, un jour je pourrai m'arrêter. Non. Que un jour j'aurai le physique, donc je pourrai arrêter la salle de sport. Non, ça marche pas comme ça. Un jour, je serai multimillionnaire, du coup je pourrai arrêter de travailler. Ça marche pas comme ça. La vie ne marche pas comme ça. Peut-être que tu pourras faire moins d'efforts, mais tu en feras.
Peut-être que actuellement, avec le physique que j'ai, je pourrais aller à la salle 4 fois par semaine. J'aurais, je pourrais aller à la salle 4 fois par semaine, maintenir une diète correcte sans être extrêmement strict. Peut-être que, allez, je prendrais un tout petit peu de body fat, c'est tout, ça me gênerait pas plus que ça. Et j'aurais quand même un excellent physique. Mais arrête de penser que un jour, ta vie, ta vie sera complète. Ta vie sera euh, enfin, on va dire pas finie, mais que tu pourras enfin te reposer, enfin dormir sur les lauriers. Non, non. Espère pas que ça s'arrête. Espère pas que la vie, un jour, que voilà, la salle de sport, ça s'arrête, etc. Non. Encore une fois, le succès se trouve dans des actions répétées sur le long terme. C'est tout. Si je suis là où j'en suis dans ma vie, c'est parce que j'ai eu un comportement, c'est-à-dire des actions. Que ces actions sont devenues des habitudes dans ma vie. Et que des habitudes, avec le temps, deviennent des objectifs atteints. C'est tout, il n'y a pas mieux que ça. Et que la vie, le temps qui passe, est une fatalité. Le temps qui passe est une fatalité. Quoi que tu fasses, le temps ne s'arrêtera pas. Quoi que tu fasses, le temps s'écoule. Il y aura un jour où tu seras plus jeune, mon frère. Il y aura un jour où ta daronne sera fatiguée. Ta daronne, ça ira moins bien, physiquement, la santé, etc. Il y aura un jour, le temps s'écoule, le temps passe quoi que tu fasses. Fais en sorte que le temps soit ton plus grand allié. Le temps est mon plus grand allié. Fais de même pour toi. Il faut que le temps soit ton allié, jamais ton ennemi. Il y a des gens, il y a des vieux que j'écoute à la salle, ou j'écoute dans la rue, tu vois, qui se plaignent du temps qui passe. Ah, mais le temps passe, je me sens faible, ci et ça. Moi, je suis content que le temps passe. Malgré que, voilà, je sais que je vieillis. Quand j'étais jeune, j'avais moins de problèmes. Quand t'es petit, t'as pas besoin de faire d'argent. Les parents payent tout pour tout, te payent tout. Ta vie est all inclusive. T'es au Club Med. Hein. Ta vie, quand t'es petit, c'est le Club Med. Tes parents te payent pour tout. T'as pas de soucis, etc. Tu vieillis. Mais je suis content de vieillir parce que je sais que le temps est avec moi. Fais en sorte que le temps soit avec toi. D'accord? N'oublie jamais ça. Donc voilà, petite vidéo, pas besoin de faire plus long. N'hésite pas, si tu regardes d'abord cette vidéo, n'hésite pas à regarder ma dernière vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, prends soin de toi.